Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui nous comble par sa générosité et bienfaisance. De ses grâces illimitées et inimaginables. Le généreux qui nous fait don de grâce, connu ou invisible. Louange à Allah avant et après. Nous le louons et nous invoquons ses bénédictions. Et paix sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le maître des messagers, imam des pieux, ainsi que pour sa famille et ses compagnons. Mes honorables frères et sœurs, que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. On va commencer, Inch'Allah, une série de leçons au sujet de vertu morale et du bon comportement du musulman. Une série de quelques épisodes. Chaque épisode nous apprendra, Inch'Allah, un bon comportement. Je demande à Allah, le très généreux, de nous accorder à tous le succès, l'exactitude et l'aide de l'accomplissement de tout bien, qui nous donne aussi le bénéfice de la science utile. Allahumma amin. En effet, les hautes moralités sont certes les caractéristiques des prophètes, des pieux et des vertueux, par lesquels on s'élève en rang et en degré. Allah Azza wa Jal a attribué à son prophète, alayhi salatu wa salam, un verset regroupant ses qualités et ses moralités en lui disant « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Parlons de la morale. Il s'agit de l'image intérieure de la personne, de son âme, parce que l'être humain a deux images, une extérieure et l'autre intérieure. C'est bon. L'image extérieure ou l'apparence, c'est son image physique, le corps et le visage. Il y en a parmi nous qui sont beaux et d'autres qui sont laids et d'autres encore entre les deux, ni beaux ni laids. Quant à l'image intérieure ou l'âme, c'est l'état naturel de l'âme, d'où procèdent les bons et les mauvais actes. Cette image comporte aussi le bon ou le mauvais comportement, grande ou petite vertu, acte moral ou immoral. Mes chers frères et sœurs, les hautes morales sont tenues en haute estime en islam. Plusieurs textes et hadiths encouragent l'attachement aux bonnes et meilleures moralités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les croyants à la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleures moralités. » Allah subhanahu wa ta'ala résume ce qu'est la vertu dans le verset suivant, 177 de Surat Al-Baqarah. Voici le sens du verset. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais pieux celui qui croit en Dieu et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui donne ses biens par amour pour Dieu. Notez bien, mes chers, ce terme, par amour pour Dieu, c'est très important. Et qui donne ses biens à par amour pour Dieu à ses proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs, à ceux qui demandent de l'aide et pour libérer des esclaves, et pieux est celui qui observe assidûment ses prières et qui paye la zakat, et sont pieux ceux qui respectent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent, et ceux qui sont patients en période de tribulation, d'adversité, de grande tension. Les voilà qui sont sincères et les voilà ceux qui craignent vraiment Dieu. Mes chers, nous avons là une belle description du croyant vertueux. Ce verset nous enseigne que la piété et la vertu sont d'abord et avant tout fondées sur une loi vraie et sincère. Mes chers frères et sœurs, la clé de la vertu et du bon comportement est une relation étroite avec Allah Azzawajal, qui nous voit tous à chaque instant, peu importe où nous nous trouvons. Il connaît le secret de nos cœurs et même les intentions derrière chacune de nos actions. Par conséquent, le musulman doit faire aussi preuve de bonne moralité en toutes circonstances, car c'est l'amour et la conscience d'Allah qui nourrit l'homme dans son cœur, de même que la certitude du jour de jugement qui l'amène à faire preuve de moralité dans son comportement de tous les jours et à développer une véritable sincérité dans ses intentions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui a la meilleure conduite. Mes honorables frères et sœurs, il faut que le vrai musulman soit au fond de lui noble, généreux,
courageux, magnanime, patient, accueillant, souriant, sincère, et ayant l'esprit ouvert et la parole apaisante. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle les bonnes vertus morales. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bon et parfait croyant est celui qui acquiert les meilleures vertus. Mes chers, il faut que ce hadith soit la règle à suivre pour tout musulman, sachant que nulle foi ne se complète que par la bonne vertu et la pureté. Le musulman devra s'efforcer de les acquérir et d'abandonner les mauvais et les bas comportements. Oui, mes chers, il y en a tant de rétributions que nous avons malheureusement délaissées dans l'ignorance de bonne moralité. Ceci est un appel à moi d'abord et à vous, mes chers frères et sœurs, pour s'attacher aux bonnes moralités, de les adopter, de lutter pour en être caractérisés. Et ce, en prenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en exemple à suivre. Il est le meilleur modèle dans son comportement avec lui-même, avec ses épouses, avec ses voisins, avec les plus faibles de sa communauté et avec les mécréants, et même avec les animaux. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a informés de l'objectif de sa mission et de son message. Il a été rapporté dans le hadith authentique que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé pour parachever les hautes valeurs morales. Et oui, mes chers, c'est ça l'objectif de la mission de Sidi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, voudriez-vous être aimé par notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam? Voudriez-vous être très proche de lui dans le plus haut degré du paradis? Eh bien, entendez ce que nous a promis notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith. Ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront les plus rapprochés de moi le jour de résurrection sont ceux qui ont les meilleures moralités. Alors, attachons-nous tous aux bonnes moralités et ayons le bon comportement. Mes chers frères et sœurs, l'islam est une source de bonté, de générosité, de miséricorde, de paix, de loyauté et d'honnêteté envers la création tout entière, en toutes circonstances. Et de ces qualités-là, les plus nobles qui soient, ne peut naître que le bien. Tel est l'islam qui doit vivre en chacun de nous. Mes chers frères et sœurs, les vertus morales sont-elles innées ou acquises? Quels sont les domaines des vertus morales? C'est ce que nous allons voir lors de notre prochaine rencontre, Inch'Allah. Alors, soyez au rendez-vous. Je demande à Allah le puissant et sublime d'améliorer nos situations et qui nous guide vers le meilleur comportement, car il n'y a personne qui nous y conduise sauf Allah. Allahumma amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.